à ce monde-là, qui est un monde heureux, et dans lequel le travail n'est pas le salaire du péché parce que vous avez été exclu de l'Éden, mais le travail est ce qui permet à l'Éden de se maintenir en tant qu'Éden, alors évidemment, vous allez basculer dans un autre monde, qui est le monde de l'Amérique des années 30, c'est-à-dire Benton Murdock Spruance, qui vous montre une série de gravures étonnantes. Ça s'appelle The People Work, les gens travaillent, et vous avez cette espèce de foule anonyme dans lequel la singularité individuelle qui se distinguait des autres par la qualité du travail qu'elle ou il fournissait ne se repère plus, ne se distingue plus. Et vous sentez à quel point ça date de 1912, donc de 25 ans avant les images que vous voyez là. Et il s'agit bien sûr d'un arc-en-ciel sur le Grand Canyon, peint par un type qui s'appelle Thomas Moran, qui est un des grands peintres évidemment du mouvement de découverte et d'exploration progressive du monde de l'Ouest. Et vous voyez ici toujours Spruance, toujours The People Work, les gens travaillent, la pause de midi, et puis ensuite évidemment le soir, c'est-à-dire le mouvement inverse de dodo, métro, boulot, à boulot, métro, dodo. Alors ce qui est intéressant, je ne sais pas du tout si vous avez vu ça, c'est quelque chose qui a été peint par Thomas Hart Benton, grand peintre des années 30, et qui utilise à de nombreuses reprises les combats de boxe comme une métaphore de ce qu'on appelle le darwinisme social. Et puis alors, évidemment, quelque chose qui est très important, tout ce qui est les médias et la communication qui sont évoqués ici, évidemment l'usine à rêve, qui est évoquée là, les formes éventuellement d'addiction, et quand même, bien sûr, le côté effectivement de compassionate presence in society, une présence dans la société qui est tout entière orientée vers le service des plus vulnérables et des plus fragiles. Mais vous voyez que ce monde dans lequel vous avez un peu une juxtaposition tonitruante et un peu jarring, comme on dit en anglais, c'est-à-dire discordante, cette juxtaposition discordante d'activités, c'est quelque chose effectivement qui caractérise la ville et qui s'oppose singulièrement à cela. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une nature habitée par des présences en voie de disparition qui sont probablement les indigènes américains, et vous avez ou cette espèce de discordance agitée de la vie de la ville, ou c'est lointain maintenant devenu inaccessible, la nature sauvage, ou alors vous avez ça, puisque le Early Sunday Morning de Edward Hopper date exactement de 1930.